La Première Guerre mondiale doit se comprendre à l'aune de ce qui l'a précédé, et on peut mieux l'éclaircir à l'aune de ce qui a suivi. La Deuxième Guerre mondiale, dit-on, est essentiellement, enfin, du point de vue allemand, est due à ce traité de Versailles qui imposait des conditions vraiment très, très dures à l'Allemagne, donc qui ont été vécues comme telles de façon vraiment humiliante par les Allemands, qui n'avaient pas l'impression qu'ils avaient perdu la guerre, en réalité. Ils ont eu plutôt l'impression de cesser les hostilités. Les Allemands n'ont pas vu le front, en fait, ils n'ont pas vu la guerre, donc ils n'ont pas compris tellement qu'on leur impose de telles mesures, qui étaient à la fois des pertes territoriales, des sanctions financières qui étaient quand même très importantes, et puis une démilitarisation du pays. Donc il faut s'interroger, le nazisme vient peut-être davantage de la crise économique et sociale qui a permis aux politiciens nationalistes de se saisir du pouvoir que du traité de Versailles. Versailles a été un prétexte . L'histoire n'est pas finie et la Russie nous montre qu'il reste des peuples, des nations, des intérêts géopolitiques, stratégiques, et l'annexion de la Crimée, le tiraillement de l'Ukraine entre une vocation à l'ouest et une vocation à l'est nous rappellent que les lignes de fracture où la géologie ou la géopolitique profonde en Europe n'est pas terminée. Et aujourd'hui, si vous regardez la carte de l'Europe et du monde, et les zones en Syrie, en Palestine, dans les Balkans, les facteurs de crise de 1914 sont encore là. Alors, les conséquences ne seront pas les mêmes.